Par cette sortie médiatique, les organisateurs de la présente rencontre entendent échanger avec l'assistance sur les actions de Voice, un programme qui se veut mondial avec 176 projets financés de par le monde. D'entrée du jeu, c'est la coordonnatrice mondiale de Voice qui a bien voulu présenter ce programme. C'est un programme initié par le ministère des Affaires étrangères aux Pays-Bas et exécuté par un consortium entre HIVOS et Oxfam Novib, qui sont deux ONG néerlandaises. C'est donner une voix aux sans-voix, c'est vraiment réaliser le manifeste des objectifs de développement durable qui, dirais-je, qui recommande qu'il faut prioriser les plus reculés d'abord. Il ne faut pas laisser personne pour compte. On a 5 groupes cibles au niveau mondial. Le premier groupe cible, c'est les personnes en situation de handicap physique, mais aussi mentaux. Deuxième groupe cible, ce sont des minorités ethniques et les personnes, le peuple autochtone. Troisième groupe cible au niveau mondial, ce sont des minorités sexuelles. Quatrième groupe cible au niveau mondial, ce sont des femmes en risque d'exploitation, abus et violence. Et le cinquième groupe, c'est le groupe qui sont discriminés selon leur âge, donc les jeunes ou les vieux. Sa part, la représentante pays de ce programme a axé son adresse sur les interventions de Voice au Niger. Le projet Voice a été officiellement lancé au Niger en février 2017. Et de 2017 à aujourd'hui, il y a quand même eu un progrès très remarquable. Voice intervient à Maradi, Tawa, Tillabéri et à Niamey, vu la nature vraiment du programme. C'est un programme d'influencing. Autre intervention, pas de moindre, au cours de cette rencontre, c'est celle du responsable d'Accountability Lab ayant évoqué les programmes qu'entend mener son organisation au Niger grâce à l'appui de Voice. Il s'agit pour nous de changer, surtout avec les organisations partenaires, voir qu'est-ce que nous pouvons apprendre d'eux, qu'est-ce qu'eux aussi ils peuvent apprendre aux autres organisations en termes de bonnes pratiques, en termes de communautés de pratiques et aussi d'événements. Des événements uniques et très innovants que nous appelons les uns et aux autres à partager les cas d'école. Par exemple, nous avons un événement prévu dans le programme qui s'appelle FELFAIR, qu'il s'agira d'inviter des professionnels autour d'un cadre d'échange pour parler d'un cas d'échec professionnel. Parce que généralement, les gens pensent que l'échec est l'opposé carrément de la réussite, mais nous pensons que l'échec est partie intégrante de la réussite. Dans ce sens que les gens apprennent énormément des échecs et ça leur permet de comprendre qu'est-ce qui les motive d'aller de l'avant, savoir s'ils sont sur le bon chemin, qu'est-ce qu'ils retiennent, quels sont les sentiments, les émotions qu'ils retiennent de ces cas d'échec-là et qu'est-ce qu'ils peuvent partager avec les autres après ces cas d'échec qui les a conduits à la réussite où ils sont aujourd'hui. Les différents partenaires du programme Voice au Niger ont tour à tour pris la parole pour éclairer l'assistance sur leurs interventions dans le pays. S'en sont suivis les éclaircissements des conférenciers sur les préoccupations des hommes de médias.